bienvenue pour Paddle. Bienvenue pour la petite remontada Paddle. Pour cette nouvelle édition Je sais que vous êtes des passionnés de paddle. On se réjouit déjà de vous voir jouer et un peu aussi de vous taquiner. Alors on est parti pour le challenge pour bateau. Team. Bonjour à tous, bienvenue sur Paddle Mag pour suivre cette finale du P1000 du Fort Paddle Bordeaux. Sur le papier, ça s'annonce comme une très très belle finale. La finale va opposer Lucas Pillon et Benjamin Gruet qui ont été vainqueurs ce matin au score de 6-2, 6-4. Ils seront opposés à Thomas Vambos et Elio Sarat. Et eux ont gagné 6-4, 6-3. N'hésitez pas à interagir avec le chat. Les supporters sont déjà là. Lucas et Benjamin qui sont leurs supporters. On va profiter de cet échauffement pour regarder le tableau de ce P1000. On voit des parcours maîtrisés depuis le début, de bout en bout pour ces deux équipes. Donc cette finale qui oppose logiquement la TS1 de ce tournoi, messieurs Sarah et Vambos, qui ont eu que des victoires en 2-7. Ils étaient opposés à la TS10 ce matin en demi-finale de ce tournoi qui, elle, avait créé la surprise en sortant respectivement à la TS5 et 4. Et en haut du tableau, on voit Benjamin Gruet et Lucas Pillon qui, pareil, ont gagné tous leurs matchs hors de manche à 0. Allez, on terminer avec l'échauffement.
Et c'est la paire Thomas Vambos, Elio Sara au service. Et notamment Thomas qui sert pour lancer cette partie, cette finale. Bon match à tous. Un premier match gagnant de la part d'Elio. Une très très belle volée là au centre. Très très belle barada là d'Elio. Il est très bien rentré dans sa partie là. Il avait déjà point gagnant. Esteban qui sort. Le premier jeu, gagné sans encombre par Thomas et Elio. Une particularité de ce match, hein, deux très jeunes joueurs, ce sont Lucas et Elio, avec deux joueurs un peu plus expérimentés du circuit français, et même à l'international pour Thomas Vambos qui avant sa blessure, il jouait pas mal sur le circuit FIP. Et opposition de style puisque chaque joueur expérimenté aura un jeune joueur dans sa diagonale. Donc je suis curieux de voir comment va s'orienter cette partie. Et une fois, très très bien joué là de la part de Benjamin. Thomas qui cherche à relancer très fort. Et ça sort. Un jeu partout. Très très bien joué ça de la part de Elio. Très mobile dans ce début de match. On voit, il est pas mal sollicité. On essaye de le déplacer au maximum, en utilisant le lob, puis en le faisant venir au filet. Il aura fort à faire ramasser diagonale avec un Benjamin, très bon tacticien.
Balle de Thomas qui sort. « 15-40, attention. Les 3 premières balles de break. Déjà pour Lucas et Benjamin. Qui, comme ce matin, avait attaqué la partie de cette manière. Avec beaucoup de réussite d'entrée. Thomas là, qui s'impose. Et point décisif, le premier dans cette rencontre. Et comme ce matin, c'est Lucas qui décide de retourner côté ouvert. Benjamin qui fait travailler Elio. C'est très bien joué ça de la part d'Elio. Magnifique, qui surprend Lucas à longue ligne. Et déjà 3 balles de break sauvées par Thomas et Elio pour conserver leur mise en jeu. Volley qui s'échappe de la part de Lucas. C'est très bien joué ça de la part de Benjamin à la grille. Très clairement, Benjamin et Lucas orientent le jeu du côté d'Elio, évitant au maximum Thomas. Très très bien fait ça, en avançant. Très grosse volée au corps que Benjamin ne peut pas bloquer. 30-à. La zone est parfaite. Ça surprend Elio qui peut rien faire sur cette double vitre dans l'angle. Magnifique cette barada de Lucas qui permet à son équipe de revenir à 2 jeux partout. On voit l'intelligence d'Elio qui lobe sur Lucas. 80% des cas, on joue en diagonale au paddle très souvent.
Ça permet de réorienter le jeu un petit peu vers son partenaire qui touche beaucoup moins de balles depuis tout à l'heure. Même si là, ça n'a pas suffi. Après cette magnifique barrada de Lucas. On voit toute la puissance de Thomas dans les airs. Bien touché ça en demi-volée. On part de Benjamin, ça permet à Lucas de conclure. Tour trop approximatif là, pour Geneilio. Profite de suite. Cette fois, c'est trop long. On part de Lucas. Toujours pas de break dans cette première manche. Une très belle barrada de la part de Lucas qui lui permet de reprendre le filet. Et Benjamin qui force, qui veut jouer très tendu. Ça fait 0,30. Et une nouvelle fois, Lucas qui fixe magnifiquement bien Thomas. Il fait très mal avec cette zone court croisée là. Et la capacité qu'il a à fixer jusqu'au dernier moment. On ne sait pas s'il va jouer au centre ou à la grille. C'est très très bien fait. Tourné. Elio qui avait hésité, qui était reparti de son côté, qui du coup était mal placé pour jouer ce lob. 30A.
Et ils sont revenus dans ce jeu pour s'offrir 2 balles de jeu et recoller à 3 jeux partout. Allez, Thomas qui donne des conseils à Elio. Nouvelle faute là. 3 jeux partout. Ce qui sort de la part de Thomas. Déjà très important. 3-0-30. On voit Benjamin qui fixe sur Thomas, longue ligne. Et une nouvelle fois, ça c'est très très bien joué de la part d'Ayo qui permet à Thomas de conclure. Et la différence, elle est faite sur le coup d'avant. Elio, on l'avait vu tout à l'heure, il avait sauvé la balle de break comme ça en jouant le long de ligne. C'est bien joué ça, cette volée. Elle est parfaite. Certes, il y a la réussite avec l'angle, mais la zone cherchée, elle est parfaite. Thomas qui met assez de puissance. Et voilà, ils étaient menés 0-30 et ils gagnent ce jeu 4-30 pardon, pour mener 4-3. Elio, très, très solide je trouve à droite en ce début de partie alors qu'il est beaucoup sollicité. Très jeune joueur, originaire de la Réunion. Il a découvert le padel. On sait que c'est une île très active dans le développement du padel. On retrouvera d'ailleurs dans 15 jours les Réunionnais au championnat de France à Kingersheim, côté de Mulhouse. Les meilleures perles françaises seront là. Thomas Rambos notamment, qui fera équipe avec Joanne Bergeron. On avait l'incertitude suite à sa blessure, mais il sera bien présent. On rappelle que les sorties sont autorisées pour ce match. C'est déjà le cas en demi-finale et en quart de finale. Très beau complexe ce Fort Paddle qui permet vraiment de pratiquer le paddle dans les meilleures conditions. Merci de jouer ça. Elio qui était attentif pour protéger sa grille et qui déborde une nouvelle fois Lucas. Sur ça, ça pardonne pas. Thomas, il laisse pas passer l'occasion. 0-30. Attention, pas très important là, qui pourrait offrir
4 balles potentiellement de break à Thomas Helio. Elle est belle cette volée là. Petit amorti chanceux là de la part de Benjamin. S'ils s'excusent, ça leur fait du bien, ça leur permet de revenir à 30A. Nouvelle barada de Lucas, voilà, qui joue sur Thomas qui tombe et par terre qui quand même juste balle, la remet bonne. Ah là là, par contre, manque de lucidité, il tente l'impossible avec la vite latérale. Alors quel point de Thomas là, qui bloque la barada monstrueuse de Lucas. Et qui joue la balle suivante en étant assis par terre. Et ça y est, nous y sommes, point décisif. Ah, c'est Thomas qui pourra prendre la responsabilité de ce retour. La carte de l'expérience. Ouais, point très très important là, dans ce 8e jeu. Très belle volée, c'est d'Helio. Benjamin ne peut pas la relever, ça pardonne pas. Par 3 de Helio. Magnifique, et c'est le break. Peut-être au meilleur des moments. Premier set pour Thomas et Helio, 5-3 pour eux. Ils vont se servir pour le gain de la première manche. De la part de Thomas. C'est Benjamin, c'est un joueur très mobile qui va très vite vers l'avant. Et là, il n'a rien pu faire. Ce balle amorti bien touché. Une nouvelle pointe. Thomas fait très très mal en haut. 40-0, 4 balles de 7 pour Thomas Helio. Oui, magnifique là, ce retour laser là de Lucas. Cette balle qui sort, ça fait 7, première manche pour Helio et Thomas. On va regarder les statistiques de ce premier set. Avec un réalisme
froid, j'ai envie de dire, de la part de Thomas et Elio qui réalisent le break sur leur seule balle de break. Et petite erreur hein, dans les stats, puisque effectivement, un partout, 3 balles de break ont été obtenues par Lucas et Benjamin, mais qui n'ont pas réussi à les convertir. Elles ont toutes été sauvées. Et on voit un double de points gagnants pour Thomas et Elio. C'est là où, pour l'instant, ils sont au-dessus. Et quand on voit ce tableau, on voit Elio qui domine les débats dans ce premier set. C'est très très rare pour un joueur de droite. Il y a quand même une très très belle qualité hein, quand même dans cette finale où les 4 joueurs ont quasiment un ratio point gagnant faute directe positif, ce qui est très très rare. Allez, on repart rapidement pour le début de cette deuxième manche avec Benjamin au service. Qui s'échappe pour Lucas. On reverra demain un peu compliqué. Thomas qui en rigole. C'est peut-être pas le geste le plus évident à faire à hauteur d'épaule. Ouverture du terrain de la part de Thomas. Yo s'était trompé un petit peu en croisant. Et ce retour qui reste dans le filet. Ils reprennent leur marche en avant, Lucas pardon, et Benjamin. Un seul petit break hein, dans ce premier set permis à Elio et Thomas de faire la différence. Elio qui a déjà gagné un P1000 récemment, à son jeune âge, à côté de Guillaume Pérez-Letiec. Contre ce match-là de la part de Benjamin qui bloque ça en fond de cours. Elio qui est resté concentré. Très très bien joué ça. N'hésitez pas à utiliser le chat pour partager vos impressions sur cette finale. Une nouvelle fois, une petite douceur de la part de Thomas Vambos qui nous régale avec cette petite amortie. Et après la douceur, la puissance pour remporter ce jeu.
très bien joué ça. Thomas qui était à la porte, qui est sorti, mais qui n'a pas pu remettre ce très beau smash de Lucas. Benjamin qui avait débordé Elio. Et le rebond favorable à la grille a permis à Elio de tenter le lob. La grosse cote là de Benjamin. 1,35 €. Thomas Serra, hein, dans ce match-là qui commet une faute sur un coup pas assez simple pour lui. Balle qui sort, ça fait 2-1. Bienvenue pour Padel. Bienvenue pour la petite remontada Padel. Welcome pour cette édition remontada Padel. Je sais que vous êtes des passionnés de paddle. On se réjouit déjà de vous voir jouer et un peu aussi de vous taquiner. Allez, on est parti pour le challenge combattant. Bienvenue sur l'équipe scène pour la petite remontada Padel. Bienvenue pour Padel. Bienvenue pour la petite remontada Padel. Welcome pour cette édition remontada Padel. Je partage ça tout de suite. Le classement de Elio, 76e français, tandis que Thomas est 11e. Thomas qui figure parmi les meilleurs français. Qui avant sa blessure joue beaucoup à l'international, qui risque de se refaire maintenant qu'il revient à la compétition. C'est magnifique, ce coup à la grille, court croisé de la part d'Elio. Et il me manque le point précédent, je ne sais pas si ça fait 35 ou 40-0. On va voir ça de suite. Et ça faisait 40-0. C'est ce qui me semblait. Qui est collé au filet là pour bloquer cette barada de Lucas. Et une nouvelle fois, Thomas qui s'impose. N'hésite pas à venir là, la moitié de terrain de son partenaire pour le soulager. Très très bien joué en complémentarité les deux. Elio qui est très très propre, je trouve. C'est une des premières fois où je le vois jouer honnêtement et je le trouve très solide. C'est très propre ce qu'il fait. C'est bien joué de la part de Benjamin.
Il faut choisir le centre. Lucas, c'est bien joué. Ah, c'est dommage, il fait le plus dur. C'est sûr que ce lob qui paraît facile. Part en faute directe. Attention. Trenta. Je suis surpris qu'il ne tente pas de lober un peu plus en parallèle sur Elio. Alors là, de revers long de ligne, c'est magnifique. Thomas est très très proche du filet. Et ce lob qui s'échappe de Benjamin. Et 2 balles de break. Les premières de ce deuxième set pour Thomas et Elio. Bien que ça en fond de piste tous ces matchs de la part d'Elio et qui joue en transition vers l'avant. Magnifique, qui permet à son équipe de reprendre le filet. Quel point important et Lucas qui part à la faute. 3-2, le break est fait. Quelle solidité là de la part d'Elio en fond de cours sur les coups de butoir de Benjamin. Les joueurs qui reviennent. Important pour Lucas et Benjamin de suite raccrocher au score, pas se laisser distancer. S'ils veulent aller chercher une manche décisive. « 40-0, 4 balles de suite pour confirmer ce break. Et c'est fait, non, c'est défendu, ça reste dans les grilles. Très très bien défendu de la part de Benjamin. Ouais, Lucas qui tente le twinner, il était pris. Et ça fait jeu. 4 jeux à 2, break confirmé pour Thomas et Elio.
C'est de la part de Benjamin. Il pousse Thomas à la faute. Et c'est ce match. Thomas qui anticipe la sortie. Et cette balle reste bien dans le cours. Et ça fait 30-0. De la part de Lucas. Par de Thomas. On va pas se faire peur. Il menait 40-0. Et ils vont devoir jouer un point décisif. Alors, est-ce que Thomas reprend le... C'est Elio qui avait pris la responsabilité de ce service. Et Benjamin part à la faute. Double break. 5-2. Elio va servir pour le gain de ce match et de ce tournoi. Benjamin qui est pas du bon côté du filet. Un petit peu assommé là, par le déroulé du match. Et il vient d'encaisser un double break. On a 15-0. C'est bien accompagné, ça. Très très belle volée pour terminer en par 4 de la part d'Elio, qui lit très très bien le jeu. Et on est à 2 points du match. Thomas qui rejoue au corps là sur Benjamin. 4 balles de tournoi pour Elio et Thomas.
sent que ça lâche de l'autre côté mentalement. Et voilà, Thomas qui conclut un symbole par 1 par 4. Très très belle victoire de Thomas Vambos et Elio Sara sur le score de 6-3, 6-2. On va voir les statistiques de cette finale. Vous voyez, hein, Thomas Vambos qui a dominé les débats là dans ce deuxième set, qui est monté en puissance. Et à l'inverse, un joueur expérimenté, Benjamin Gruet, qui a commis beaucoup plus de fautes dans ce deuxième set. C'est un peu plus dans ses retranchements par ses adversaires. Le réalisme froid de Thomas Elio, on en parlait. 3 balles de break. Les 3 remportés et convertis. Le nombre de points gagnants bien supérieur à leurs adversaires. Finale assez rapide. Ouais, c'est bien ça l'analyse, hein. Vous le mettez dans les commentaires. Alors je dirais pas quel mauvais match de Benjamin, c'est un peu sévère quand même parce les 4 joueurs font un très très bon premier set. Et après voilà, c'est effondré, oui, parce que Thomas est monté en puissance. Elio a très très bien tenu sa diagonale. Et oui, effectivement Benjamin a commis un peu plus de fautes que les 3 joueurs, les 3 autres joueurs sur la piste avec lui. Surtout dans les moments clés, je dirais. Je pense que le tournant, c'est peut-être à 40-0. Peut-être à 4-2, ils mènent 40-0. Ils peuvent recoller à 4-3 et se laisser encore des chances pour débreaker. Et là, ce double break leur fait très très mal à la tête. En tout cas, merci à vous de Bienvenue pour la technique Remontada Padel. Welcome pour cette deuxième édition, Remontada Padel. Je sais que vous êtes des passionnés de paddle. On se réjouit déjà de vous voir jouer et un peu aussi de vous taquiner. Alors on est parti pour le challenge combattant. Effectivement, Chataléré, là, oui, Elio, grosse couverture de terrain, j'ai trouvé. Il est très très propre surtout, très intelligent malgré son jeune âge, un peu à l'image de Lucas. C'est des garçons qui surjouent pas. Ils jouent juste. Je trouve qu'il était très très bien accompagné par Thomas. Avec son expérience, le conseil, et honnêtement, c'est très très propre ce qu'il fait. Garçon à suivre dans les prochaines années. Merci à tous de nous avoir suivis en tout cas. Donc, comme je le disais, sur ces quarts de finale, demi-finale et finale, vous
Vous avez la chance d'avoir accès au match dès les 8e de finale également. Beaucoup de tournois diffusés ce week-end sur les chaînes de Paddle Mag. Vous avez la Bulle à Tours, vous avez un P1000 également à Strasbourg et un autre au 7 de Narbonne, pardon. N'hésitez pas si vous voulez profiter encore du paddle, allez-y. Peut-être que d'autres finales sont encore en cours. Et n'oubliez pas, dans 15 jours, les championnats de France. On retrouvera notamment Thomas Vambos aux côtés de Johan Bergeron. N'hésitez pas à venir sur place ou sur les chaînes Paddle Mag qui va diffuser ces championnats de France avec Mario Cordero, bien évidemment, aux commentaires. Je vous souhaite un bon dimanche après-midi à tous. Et on se retrouve très bientôt sur Paddle Mag.